Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Cette phrase de saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux » et c'est probablement la plus mal interprétée de toutes les phrases prononcées par les saints, y compris ce géant de la théologie et de la spiritualité qu'est saint Augustin. Il faut la placer dans son contexte. Saint Augustin ne prêchait pas la débauche. Il ne disait pas « si tu aimes, fais-le. Si tu en as besoin, fais-le. Si cela te semble bon, fais-le. » Non, il ne disait pas ça. C'est ainsi qu'on l'interprète, mais ce n'est pas ce que disait saint Augustin. Il disait « aime », mais aime qui? Dieu. Beaucoup ignorent peut-être que la vertu de charité, la troisième des vertus théologales, est une vertu dont le premier sujet est adressé. On ne peut pas dire objet, puisqu'il s'agit d'une personne. Le premier sujet auquel s'adresse le sujet qui aime est Dieu. Ensuite, envers les frères, envers le prochain, mais par amour pour Dieu. Autrement dit, lorsque saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux », il dit « aime Dieu, car si tu aimes Dieu, comment vas-tu tuer? Si tu aimes Dieu, comment vas-tu voler? Si tu aimes Dieu, comment vas-tu mentir? Comment vas-tu être infidèle? Si tu aimes Dieu, alors tu peux faire ce que tu veux, car rien de ce que tu fais ne contreviendra au commandement que Dieu t'a donné. Supprimer cet aspect de la vertu de charité et la réduire à la charité, solidarité, est certes un aspect de la charité, mais ce serait la partie naturelle, la partie humaine de la vertu, celle que nous partageons avec ceux qui n'ont pas notre foi, ou pas du tout, mais qui, au contraire, éprouvent des sentiments de solidarité. Pour nous, en revanche, l'amour est une personne, Jésus, et nous aimons la personne qui nous aime, cette personne qui est Jésus, et par amour pour Jésus, nous essayons d'aimer notre prochain, même si c'est pas facile. Nous essayons d'aimer notre prochain quand il nous aime, ou quand il nous méprise, quand il a été bon avec nous, ou quand il est notre ennemi. Par amour pour Jésus, nous réprimons la motivation religieuse, et c'est malheureusement ce qui s'est produit, car on disait qu'avoir une motivation religieuse diminuait l'amour du prochain, car on ne le faisait pas pour notre prochain, mais seulement pour lui. Certes, on ne le fait pas pour notre prochain, mais cela ne diminue en rien l'amour du prochain. Cela ne diminue pas l'amour, car vous ressentirez cet amour naturel pour ce prochain, quel que soit votre bien, un peu ou beaucoup, selon qu'il s'agisse de votre petit ami ou du voisin qui habite au-dessus et qui fait la fête tous les soirs. Vous ressentirez un amour naturel pour cette personne, parfois très peu, parfois pas du tout, mais Jésus ajoute, si vous avez beaucoup, recherchez plus, recherchez la perfection de l'amour de Dieu. Si vous avez moins, il le multipliera. Et si vous n'avez rien, il vous dit clairement, tu ne lui dois rien, mais tu dois quelque chose à Dieu. Nous devons faire des efforts et chercher toujours à s'améliorer. Même si tu ne lui dois rien, tu dois quelque chose à Dieu. Aime ton ennemi comme je t'ai aimé, dit le Seigneur. Pardonne à ton ennemi comme je t'ai pardonné.
Ainsi, en supprimant la motivation religieuse, nous réduisons l'homme au niveau d'un animal exclusivement qui agit par instinct. Les animaux aussi, permettez-moi d'utiliser ce mot ou ce verbe, aiment aussi. Ils ont un instinct, par exemple, pour leurs petits, ils les défendent avec agressivité. Ils sont prêts à donner leur vie pour leurs petits. Ce ne serait pas le même amour que nous. C'est pourquoi le mot n'est peut-être pas si bon, mais il y a un sentiment d'amour en eux. J'ai un chien. J'aime beaucoup les chiens. Mon chien m'aime extraordinairement. Cet instinct qu'a mon chien n'est pas un acte rationnel, mais il y a l'instinct d'amour en ce chien qui aime. Nous avons réduit l'homme à l'instinct en le privant de la motivation religieuse, c'est-à-dire aime si tu veux, ne le fais pas si tu ne veux pas. Posez une bombe, tuez ou volez, si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas. Voilà à quoi nous avons réduit l'amour, ce sentiment qui existe aujourd'hui et disparaît demain. Aujourd'hui, il est passionné et demain, il devient haineux. C'est pourquoi nous devons insister pour agir pour Jésus, pour Dieu, par gratitude envers Dieu. C'est notre roc, notre terre ferme. Soit nous agissons ainsi, soit nous sommes comme une girouette portée par le vent. C'est pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, par amour pour toi, que je fais tout ceci. Et c'est un des points essentiels de la spiritualité de nous franciscains de Marie, dans laquelle nous grandissons jour après jour, surtout face aux difficultés. C'est cela pour toi, Jésus, qui te permet de dépasser ce niveau instinctif très élevé chez certains. Ce sont des personnes admirables au grand cœur. Chez d'autres, malheureusement, il est trop bas. Et chez ceux qui sont très élevés, ce n'est peut-être pas très élevé pour tout le monde. Certains aiment beaucoup leurs enfants et d'autres pas du tout ou presque rien. Certains aiment seulement leurs proches et détestent leurs ennemis. C'est Jésus qui vous dit, c'est pour moi que vous devez le faire. Et si vous l'aimez, déjà, tant mieux, car vous l'aimerez encore plus. Et sinon, vous devez le faire pour lui. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur dit, comme nous le lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, que rien, aucun iota de la loi ne sera ignoré jusqu'à ce que tout s'accomplisse, cela se réfère aussi à ce que saint Augustin a dit plus tard, aimez et faites ce que vous voulez, aimez Dieu. Et si vous aimez Dieu, et qu'il vous arrive de devoir guérir quelqu'un le jour du sabbat, faites-le comme le Christ. Guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'est exprimer de l'amour pour la personne. L'amour est au-dessus de la loi. Et si vous aimez Dieu, et que vous devez faire quelque chose, comme manger par exemple un aliment interdit par la loi juive, le porc par exemple, mais nécessaire pour approcher les païens du christianisme, alors faites-le, car vous ne violez pas la loi de l'amour, vous ne violez pas les commandements. Mais si vous dites que vous établissez les commandements vous-même et que vous aimez en fonction de ce que vous pensez que Dieu veut et non de ce que le Seigneur veut clairement, vous vous trahissez vous-même. Mais le Seigneur nous invite à être justes. Le Seigneur nous invite à l'imiter. Aimez et faites ce que vous voulez, certes, mais aimez Dieu avant tout et aimez comme Dieu veut que vous aimiez. Imitez Jésus-Christ dans son amour, puis faites ce que vous voulez. Vous ne ferez rien de mal. Si vous aimez Dieu avant tout, vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tuerez pas, vous ne tricherez pas. Aimez Dieu et alors vous pourrez faire ce que vous voulez. Ainsi soit-il.